Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Frank Dana, chanteur, un très grand chanteur italien, et Christian Gautron, que je ne présente plus, photographe international, de mannequins, de célébrités, de politiciens, de mannequins, de tout. Alors pour la petite histoire, donc en fait Franck, tu es là grâce à Christian évidemment, puisque c'est lui qui a fait le lien entre nous. Et donc déjà je te remercie très chaleureusement d'être là. Je suis extrêmement touchée de te rencontrer. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais certaines de tes chansons, mais j'avais pas fait le lien avec toi parce que j'ai pas eu la chance de te voir sur scène. Mais en tout cas, je connaissais tes chansons. Voilà, donc pour dire que tes chansons sont connues, internationalement connues, et puis tu as fait un sacré parcours dans la chanson. Oui, on va en parler. Oui, justement, le but est de parler de toute ta carrière. Donc, alors moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, en fait, c'est vraiment de faire un retour dans le temps et de voir un petit peu à quel moment de ta vie tu as commencé à chanter, à quel moment tu as commencé à savoir que t'aimais ça en fait, hein, t'étais déjà oui, mais déjà petit garçon, est-ce que le début en fait, finalement. T'as des souvenirs de petit garçon, Petit garçon, oui. Oui, est-ce que dans ta famille t'avais des chanteurs, des musiciens? Non, pas des chanteurs, mais pardon, des musiciens. Des musiciens. Ouais. Donc t'étais déjà sensibilisé. J'ai un grand-père musicien, donc était professeur d'orchestre à la Scala de Milano. Ah bah voilà, commençons par le commencement. Bah voilà, donc. Voilà. Mon père aussi est musicien, mais malheureusement je l'ai pas connu mon père parce que bon, il est décédé quand j'avais quelques mois. Mais lui, il était aussi pianiste. Ah bah voilà, donc tu avais déjà une prédisposition. Je sais pas si c'est une prédisposition, mais disons que je chantais, mais il n'y a pas que le chant, c'est-à-dire j'aimais danser, j'aimais faire plein de choses. Ouais. C'est ça que quand j'avais 10 ans, 11 ans, enfin j'aimais aussi faire le clown. Non mais c'est la vérité parce que moi je suis né dans un petit village. T'es né en Italie. Hein. Ouais. Des Pouilles. Les Pouilles. Ouais. Les Pouilles. Ouais, c'est connu. Et donc et dans ce petit village, bon, on est pratiquement avec les copains, on était toujours à jouer dans la rue. Jouer dans la rue, bah oui, c'est ça. Ouais. Et je faisais un peu le chef du monde. Du monde. J'aimais être un peu en évidence, donc je chantais. Être reconnu, t'aimais bien quand. Donc déjà, donc petit garçon, vous voyez déjà en toi. Oui, mais c'est bizarre parce que quand j'étais petit garçon, j'étais très comme ça. Après, je sais pas pourquoi, mais je me suis un peu plus assagi. Ah ouais. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. On s'assagit en général. Hein. Et alors, à quel moment t'as été rattrapé du coup par à quel moment je sais pas, t'as participé à un spectacle de fin d'année, je sais pas. Non, au fait, comme mon père est milanais, ma mère est méridionale, donc j'avais plus des Pouilles. Après, à un certain moment, vers 10 ans, 11 ans, mes grands-parents, donc ils m'ont fait venir à Milan. Et donc à Milan, donc j'ai commencé à être dans la grande ville du Nord, et puis en plus c'était pas pareil comme le Sud. Cette époque-là, il y avait même une certaine racisme même, je veux dire, entre le Sud de l'Italie et le Nord, il y avait un certain comment on peut dire, oui, pas racisme, enfin. Si, j'ai compris. On nous charriait, on disait les terroni. Terroni, ça veut dire les hommes de la terre. Parce que, évidemment, dans les Pouilles, c'est une région agricole. Agricole, ouais. Et donc, on travaillait la terre. Donc, évidemment. Donc, toi, t'as grandi dans un petit village, c'est ça, dans les Pouilles? Et puis après, j'étais dans la grande ville, enfin, donc t'as été scolarisé à Milan? À Milan, j'ai refait la cinquième. Ouais. Parce que le niveau, apparemment, n'est pas le même comme dans le sud. Bon, je peux comprendre. Et
Après, j'étais 3 ans au collège à Milan, donc donc j'étais malheureux parce que enfin, quand même, ça m'a appris des choses. Et là, justement, comme il y avait dans le collège, il y avait des musiciens, des gens qui jouaient l'accordéon, donc on faisait pour les parents. Pour les parents, des spectacles pour les parents. Donc, moi, je chantais. Donc, mais on voyait déjà en toi un futur artiste. Ah oui. Mais je pensais pas de faire une carrière, disons, artistique. J'aimais chanter comme ça, mais bon, j'ai jamais poussé. Alors, à quel moment tu as appris le français, en fait, parce que tu parles parfaitement français? Quand tu es arrivé en France ou à l'école? En France, j'ai appris le français. On va venir pourquoi, comme je suis venu. Oui, c'est ça. Comment je suis venu en France. T'es arrivé en 80, c'est ça? 1980, ouais. Non, avant 80. Avant 80. C'est-à-dire, parce que sinon il faudrait une journée pour raconter tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'as une grosse. Ouais. Toi, je parle trop. Non, mais c'est pas. Tu Christian, il va au suivi. Ma venue en France, donc voilà, il faut dire les choses comme de principe. Mes grands-parents, quand j'ai terminé les études, on m'a mis dans une banque. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une banque al Credito Italiano à Milano. Donc, mais bon, ça t'a pas plu. C'était pas terrible. C'était pas mon truc. Parce que je chantais partout, les gens même. Donc t'arrivais à faire les deux. Non, comme j'étais pas dans une agence normale, j'étais dans un grand centre. On était 2000 personnes. C'était un centro mécanografico, c'est-à-dire tout le monde, les chèques qui venaient, plein de choses, portfolio, enfin, je sais pas comment expliquer. Bon. Donc, il y avait beaucoup de bureaux, donc il y avait beaucoup de femmes, beaucoup Enfin, c'était mélangé, c'était super. Il y avait des jolies filles d'ailleurs. Ça commençait déjà, voilà. Ça commence bien. Écoute, je suis un mec. Hein, oui. Non, mais normal. C'est normal. Donc, j'allais souvent dans les bureaux des filles, parce que j'aimais bien regarder. On va tout savoir. Hein. On commence à savoir tout. Tu chantais dans le bureau des filles ou Non, mais non, ça pour dire. Donc, je chantais, je charmais les nanas. Oui, forcément. Donc, donc tu voyais en fait ce que comment dire l'impact, enfin chercher le mot, mais enfin t'avais du charisme par rapport aux femmes et tu étais dans cette relation. Donc je reviens un peu dans l'histoire. Il y avait des musiciens qui travaillaient à la banque comme moi. On a formé un groupe. Ah voilà. Un groupe. Donc on a commencé à jouer et à chanter à la périphérie de Milan. Je m'appelle toujours. Ça s'appelle le nom du groupe. Il s'appelle le Colibri. Le Colibri. Colibri. Et donc on faisait samedi et dimanche. Ah, bien. Samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir même. On gagnait de l'argent quand même, malgré tout. Mais moi, je prenais plus au sérieux aller chanter dans les Mais à ce moment-là, tu savais toujours pas que tu allais faire une carrière. Non, là, j'ai commencé quand même à y penser parce que j'aimais beaucoup ça. Et puis, quand j'ai vu que ça marchait, sans le savoir, c'est pour rigoler, mais enfin, je le dis quand même. À partir du moment où j'ai pris le micro dans la main, et quand donc je chantais dans les trucs, je voyais les filles que je voulais. Ah bah c'est sûr. Ah bon, j'avais même plus besoin de draguer. Ça y fait. Ah ouais, c'est comme des mouches. Oui, je me doute. Donc t'as eu le déclic à ce moment-là, c'est ça? C'est marrant. Ouais, c'est des petits souvenirs, ça. Donc, un jour, je me suis posé la question de que est-ce que je reste à la banque, je ferai jamais carrière ici. Donc, et là, je me suis dit bon, il faut prendre une décision. Et je me suis licencié. Ah ouais. D'accord. Parce que comme j'allais à Milan, il faut dire une chose, Piazza Beccaria, à Galilée de Corso, très connu, les Italiens, les Milanais qui nous écoutent, ils doivent savoir aussi. Bien sûr, ouais. Tous les jours, il y avait chanteurs, musiciens, des groupes qui descendent.
émerger comme ça. Donc, et moi, je me suis fait des amis avec des groupes comme ça. Je les suivais partout. Donc, pour apprendre un peu le métier, comme ça. Et donc, à force de chanter un peu avec un groupe, chanter dans les clubs, dans les clubs super aussi à Milan. Et les patrons je me faisais remarquer par les patrons de boîte. Donc, on me disait, Franck, pourquoi tu fais pas un groupe? On t'engage. Et comme ça. Alors, c'est passé comme ça. C'est comme ça. Alors, le groupe Colibri, à quel moment, en fait, il s'est arrêté? Non, je me suis pas arrêté. C'est-à-dire, moi, je me suis fait le groupe et j'ai commencé à chanter un peu partout. Avec ce groupe. Avec ce groupe, ouais. Avec ce groupe, c'est ça, le groupe Colibri. J'avais mon groupe à moi, et donc les clubs ils m'engageaient. Donc à l'époque, on faisait l'engagement, c'est un mois, 2 mois, tous les soirs. Ouais, c'est beaucoup. Ah oui, c'était j'aimais ça, c'était super. Ah oui, bien sûr. Donc c'est des très bons souvenirs. Et donc, j'abrège là, parce que sinon c'est... Oui, voilà, parce que t'en as pour 2 heures. Là, donc, une été, donc je chantais dans un club, enfin pas un club, une boîte. À l'époque, il n'y avait pas de DJ, il y avait des orchestres. Ouais, c'est ça. Des bons orchestres, attention, il fallait jouer. Et donc, moi, je jouais al Parco delle Rose à Milano, en plein air, très belle. C'était vraiment les gens qui venaient, c'était les fils à papa, des gens pleins de pognon qui venaient, donc il y avait une belle clientèle. Claude, Christian, ça serait bien aimé ça. Milan, oui, c'est sûr. Hein. Non, c'est vrai. Ah, les Ferrari, là, vous connaissiez pas encore. Ouais, non, c'est bien après. C'est son ambiance. Je veux dire, je l'ai connu, c'est-à-dire, j'ai dansé sur ses tubes à l'époque. Ouais, je sais, dans les boîtes de nuit. Ouais. Et je me rappelle bien parce que cette musique-là, laquelle c'était Sexy Lady. Sexy Lady, ouais. Celle-là, elle fonctionnait, elle marchait tout le temps dans les boîtes. Oui, et je me rappelle que je dansais. C'est 82, ça. Hein. Ouais, c'est ça, 82. Sexy Lady, ouais. C'est dans la... Non, c'est j'étais jeune. Dans les années 80, ça. Oui, c'est ça, j'étais jeune. J'allais dans les boîtes de nuit. Ouais, c'est la belle époque où vraiment... C'était la belle époque. S'amusait vraiment. Je sais, c'était le bon vieux temps, ouais. Aussi la partie des slows. J'ai connu ça. Ouais, les slows, ça existe plus, mais... les slows, ils n'existent plus. Mais moi, à l'époque, pour emballer, il fallait c'était ça. Slow. Non, je sais, non, mais moi aussi, j'ai connu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis aux jeunes les slows... Oui, mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Ah bah, on a perdu beaucoup. Oui, c'est sûr. Le slow, ça permettait et le quart d'heure américain, là, quand c'était avec bien sûr. Avec les filles. Oui, je donc toi, tu faisais beaucoup de chansons par rapport, enfin, c'était tu faisais danser les gens, mais il y avait pas mal de slow quand même, non? Non pas que. J'ai vu qu'il y avait des reprises de salsa, il y avait pas mal. Tu fais danser les gens sur tout style de chansons. Hein, oui, donc moi, en fait, Sexy Lady, c'était un truc un peu funk. Oui, musicalement, donc les gens... La musique était bien, la musique était bien. Bien marché. D'ailleurs, j'ai fait un remix, j'ai refait, t'as fait un remix, c'est ça. Un arrangement un peu plus dans l'actualité. Ouais, d'actualité. Mais mon fort à moi, c'était les slows, justement. Les slows, les ballades. Ouais, c'est ça. Et dans les slows, j'avais une chanson qui s'appelait Lovers. Ouais. Et ben avec ça, on emballait. J'étais non, s'emballait. Mais c'est une chanson qui a quand même été dans la hit parade pendant 3 semaines. Alors tu chantais en anglais, en français, en italien. T'alternais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc le français, tu l'apprends quand t'arrives en France. Avant, quand je venais en France. Parce qu'en France, moi, justement, quand je chantais en Italie dans ce club, là, Parco delle Rose, c'était en plein air, c'était au mois de juillet, août. Donc il y avait un monsieur à l'époque qui s'appelait Marino Marini. C'est le chanteur qui chante Marina. Ouais, je connais. Il avait fait l'Olympia
dans les années 50. Ouais. Donc, il connaissait bien Bruno Coquadrix, le patron. Oui, c'est ça. Bah oui. Et donc, il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresse d'aller à Paris, à l'Olympia? Donc, moi, j'ai dit, oui, bah oui. pourquoi pas. Ah. Et D'accord, donc, hein. il m'a dit, je n'en parlerai à Bruno Coquadrix. Comme ça, il va venir à Milan, il va t'écouter. Si ça lui plaît, ça marche, ouais. voilà. C'est passé comme ça, en fait. Il est venu avec sa femme. D'accord. Donc c'est lui qui est venu te chercher, en fait. Voilà, donc ils sont Il est venu venus voir, et c'est grâce à Bruno Coquadrix qui m'a Que t'es venu, engagé ouais, et c'est je ça. suis venu à l'Olympia. D'accord. C'est une Et belle c'était en histoire. quelle année? C'était en quelle année l'Olympia? Dans le 74. Ah En non, c'est avant. 74? Ah ouais. Ah oui, t'étais jeune, on était jeunes à cette Ah époque. oui, j'étais... moi, Et t'es venu vivre sortais de l'armée, moi. en France Je sortais ou, de l'armée. Ah ouais, voilà. Du coup, t'es venu vivre en France ou tu continues à habiter en Italie? Non, c'est-à-dire, bon, donc je suis, comme il y avait beaucoup de promesses pas maintenues, bon, peu importe. Parce que j'ai commencé, il m'avait engagé, donc, à l'Olympia Taverne, donc en dessous. Donc, on faisait danser des gens, boîte jusqu'à 5 heures du matin, avec mes musiciens. Et puis, avec la promesse, donc, que moi, je devais passer en première partie, vedette anglaise, vedette américaine, au music hall. Bon, ça s'est pas fait. Disons, mais t'habitais toujours en Italie? Hein? Tu t'étais pas installé en France? Non, non, parce que je suis resté 2 ans ici à Paris, donc je faisais tous les dimanches sur France Inter, je chantais Interdance, c'est un truc comme ça qu'on appelait à l'époque Jodona, oui, exactement, France Inter. Donc tous les dimanches après-midi, je chantais, il y avait un public et il y avait toujours une vedette qui venait à inviter. Et bien, les vedettes qui venaient parlaient beaucoup de moi d'ailleurs. Il y avait Dalida, il y avait tu les as très bien tous ces connus, gens-là, donc ils m'écoutaient chanter. En même temps, l'animateur disait hey, qu'est-ce que va en penser le chanteur? Donc, beaucoup de compliments, ça me faisait plaisir. Ah oui, oui, c'est sûr. Voilà, pour l'instant, vas-y. Ouais, bah, non, mais alors du coup, parce que à quel moment t'es arrivé en France en fait? Réellement, tu t'es installé en France parce que c'était en 74. Ouais, mais t'as fait ta carrière en France après ou Je me suis installé parce que j'avais t'avais un contrat. Il m'avait logé dans un appartement. Je payais rien de tout, donc non, mais c'est bien. J'étais avec ma copine à l'époque, bien sûr. italienne. Et donc, voilà, donc je payais rien de tout. C'était bien, quoi. Voilà, c'était sympa. Ouais. T'aimes la France. Je suis en France et t'as jamais quitté. Mais quand je suis venu à Paris, je parlais pas de français. Mais c'est ça, ouais. Je parlais, alors donc, pour la communication, c'était les mains. Les Italiens, on sait, hein, ouais. Mais tu te faisais comprendre. Mais je faisais des efforts. Et puis, comme j'avais un bon contact même avec le public, et les gens qui venaient me voir, ils disaient, mais Franck, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça, on dit comme ça, on dit comme ça. Alors, tu t'es fait ton français. Je perfectionnais un peu le parler. Je faisais des phrases, j'allais. Après l'immersion. Et puis, 3 mois après, je me suis aperçu. Non, mais c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. À un moment, je me suis dit, oh là là, dis donc, je parle français. Parce que c'est dur le français quand même, hein. C'est pas une langue. Mais c'est pas évident. Non, enfin. Alors t'es jamais reparti vivre en Italie? Disons que je parle parfaitement. Disons, je parle le français courant. On dit, voilà, j'arrive à m'exprimer, la preuve. Je comprends très bien, ouais. Mais en fait, ma question, c'est que t'es jamais retourné après en Italie? T'as vécu? Oui, je retourne en Italie régulièrement. Oui, mais je veux dire vivre. Non, t'as fait ta carrière. Ma famille là-bas. T'as ta famille qui est restée. Oui, bien sûr. D'accord. Quand je peux, j'y vais, surtout l'été. Ouais. J'imagine. Il y a la mer, il y a tout, il y a ce qu'il faut. Mais t'as fait ta carrière quand même essentiellement en France, enfin à partir de ces années. Mais disons à partir du moment où on est en France, je dis en France, je dis Paris parce que
il y a eu quand même un coup de foudre, parce que il faut dire les choses comme ils sont. Moi, quand je venais à Paris, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas venu dans la petite porte, donc je suis dans la grande porte que moi, tout de suite, j'ai eu bien sûr de belles choses. Bah oui. Moi, en étant à l'Olympia, après, je montais à haut. Cocatrix me présentait à tous les artistes internationalement. Bien sûr. Mais c'est ça, des grands artistes, et donc lui était fier de me présenter à eux. Je parle de Tom Jones, Ray Charles. Alors c'était qui tes copains du coup James Brown. James Brown. Tes copains c'était qui alors? C'était qui tes copains du coup? Avec ceux avec qui tu t'entendais bien? Les copains, mais j'ai beaucoup de relations. C'est-à-dire, je connais plein de monde. Peut-être. Non, mais ceux avec qui t'as, ceux que t'as connus à cette époque-là, avec qui, Dalida, tu t'as jamais fait. Ah ben oui, bon, j'ai connu Dalida. D'ailleurs, elle habitait pas loin de chez moi, parce que moi j'habitais à Montmartre. Oui, t'as jamais fait de duo avec Dalida? T'as jamais fait de duo avec? Non, malheureusement non. Bah oui. Non, j'aurais bien voulu, pourquoi pas. Mais on avait, parce que moi j'ai eu la chance aussi d'habiter à rue de la Brévoire, à Montmartre. En face des vignes de Montmartre, j'avais une super maison, une belle maison. D'ailleurs, Nougaro, quand il passait devant, parce que lui il habitait à avenue Junot, il passait. Ah oui, Claude, ouais, tu l'as. Il passait de chemin, donc c'est à quoi ça? Oui. Donc Nougaro, tu l'as bien connu? Non, Nougaro, je l'ai connu. Ouais, si vous étiez voisins. Plein de gens, parce que j'ai travaillé à l'Olympia. Bah c'est ça, ouais. Tu te rends compte le turnover de l'Olympia. Pratiquement. Il fallait passer à l'Olympia pour au début. C'était comme ça. C'est la référence. La référence Olympia, c'est ça. Bon, franchement, s'il y avait un téléphone comme aujourd'hui, à l'époque, s'il y avait le téléphone, le mobile, c'est ça. Ah ben oui, là, c'est autre chose. Mais c'était une autre époque. T'avais pas d'ordi, t'avais pas de téléphone. Il aurait fallu que Christian il soit avec moi à me faire des photos. C'est ça. Alors vous êtes connus comment? Parce que voilà. On s'est connus c'était, il me semble, soirée. c'était celui d'avant. On allait Christian Lebrun faisait des soirées aussi dans un autre truc là. Je sais plus, je me rappelle plus de comment ça s'appelle, mais tu allais là aussi là. De la boîte. Oui, mais enfin, on se voit beaucoup au Bise. C'est un endroit où. Ouais, apparemment ouais, on m'en a parlé. Ouais. Voilà, c'est un. Oui, puis il aime bien y aller aussi. Donc là-bas, tu chantes là-bas. Oui. Ben, je chante, oui, je viens, on fait mais il n'y a pas que moi, il y a des artistes. Oui, ils mettent enfin, j'y suis pas allé, mais ouais, c'est ça. En fait. Tous les soirs, non, il n'y a pas. Non, pas tous les soirs, c'est une fois par mois. Une fois par mois? Le lundi, oui. C'est ça. Donc, c'est une espèce de rencontre. Voilà, un rendez-vous. Un lundi par mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est sympa. Tout le monde se connaît, puis il y a beaucoup d'artistes qui viennent. Oui. Ah, c'est un bon concept. Oui, il faut y aller. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, donc vous êtes connus comme ça, donc à une soirée, un lundi soir. Il y a quelques années déjà. Ça doit faire 3 ans. Ouais, il y a quelques années. Ouais. Mais bon, lui, il te connaissait déjà, du coup, au travers de ses chansons. Sa musique, c'est ouais, c'est ça. Mais je connaissais pas. Mais c'est un peu pareil. Je savais pas qui c'était. C'était comme. Physiquement, tu savais pas qui c'était. Non, je savais pas. C'est comme Jackie Reagan, quand il m'a demandé en ami, moi je savais pas qui c'était. Et j'ai dansé aussi sur cette plots. D'accord. À l'époque. Ouais, parce que Jackie Reagan, voilà. Et c'est rigolo parce que voilà, je danse là-dessus, puis j'ai dit, tiens, on se fait du coup après. C'est marrant. Donc ça crée des liens tout de suite. C'est ça qui est marrant, ouais. Et du coup, donc c'est comme ça que vous avez après, vous avez fait d'autres événements ensemble. Oui, bien sûr, c'est comme ça que ça se goupille. Ouais, parce que bon, Christian, moi, j'ai dit on te présente plus, mais t'es beaucoup connu pour tes portraits de mannequins, de célébrités. Enfin, un peu tout. Ouais, t'as fait des politiciens aussi. Mais toi aussi, t'as un parcours dans la banque. Oui, j'ai un parcours dans la banque. Ouais, c'est fou parce que vous avez. J'ai 43 ans. Ouais, alors toi, t'as tenu plus longtemps, ouais. Donc, quoi. Il était dans la banque aussi. J'ai été dans la banque. Lui aussi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quand il m'a parlé de la banque, j'ai dit, tiens. La banque Paribas, j'étais à l'époque. Ah ouais. Ouais, BNP Paribas. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, quand j'y pense, quand même, j'ai
j'ai des bons souvenirs là-bas, à la banque. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais c'est une autre vie. Oui, mais c'était pas ton truc. Ah non, c'était pas ton truc. Au contraire. Moi, ça a toujours été la photo, parce que moi, j'étais photographe dans la banque aussi. Mais c'est ça. Non, mais. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir l'enchaînement. Je voudrais quand même un peu raconter une petite histoire. Vas-y. À propos de la banque. J'étais tellement envahissant. C'est-à-dire, moi, je chantais partout, et j'ai oublié des fois, je gênais un petit peu. Donc, alors, le chef, le fonctionnaire, elle me dit, dis donc, Franck, enfin, ça l'est pas. J'étais trop envahissant. Oui, je comprends. Et un jour, non, mais sérieux, elle me dit, on va te licencier. Oui, ah ouais. Et alors, j'étais sur la touche. Alors, pas encore, alors j'étais encore dedans, mais j'étais sur la touche de partir. Ma mère, quand il a su ça, il était dans les Pouilles, il revient à Milan, comme à pleurer, mon fils, patati, patata, qu'est-ce que alors donc, évidemment, les mères, c'est ça. Bon, c'est normal. Alors, il a essayé d'aller voir le président del Credito Italiano. Rien à faire. Alors, non, mais attention. Vas-y. Non, mais c'est on attend la chute. Ouais. Alors, mon grand-père, musicien à la Scala di Milano, très important ça. Elle dit, bon, je vais quand même tenter, moi, d'aller prendre un rendez-vous avec le président. il a pris le rendez-vous, va dans le truc principal, la sede, comment on dit ça, le truc principal où il y a le président. On y va ensemble. Alors, monsieur s'appelait De Feo, il m'appelle toujours ça. Et en plus, c'était un Pugliese de ma région. Alors, le secrétaire dit, non, vous restez là, il était méchant, avec une gueule de méchant. Il dit que, non, vous restez assis, votre grand-père, il va aller parler avec le président. Alors, moi, je suis resté dans le couloir. Alors, j'ai passé une demi-heure, et rien de tout. C'est toujours là-dedans, au couloir. 45 minutes, 1 heure. Mais alors, qu'est-ce que se disent là-bas? Bien sûr. De quoi on parle? Bon, en fait, dans l'histoire, quand c'est fini le contrat, la parlotte, s'ouvre la porte. Ah bon, monsieur, parce que c'était Scorza, parce que le nom c'est Scorza. Ah, c'est ton vrai nom? Scorza, non. Enfin, Dana, c'est un nom emprunté. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. Voilà, donc, monsieur Scorza, professeur Scorza, dit que ça me faisait beaucoup de plaisir de vous avoir vu. Alors, comme par hasard, entre mon grand-père et le président, il y avait un courant qui passait, parce que lui, c'est un passionné d'opéra, de machin, et connaissait mon grand-père par des photos. Et donc, en fait, finalement, eux, ils parlaient de musique, patati, patata, et ils avaient oublié moi. Le rendez-vous. Alors, on me dit, ce qui concerne mon neveu, oh, vous inquiétez pas, rien dit. Il n'y a aucun problème. Donc, finalement, j'étais remis à la les relations jouaient plus renforcées, parce que maintenant, tout le monde savait que j'étais protégé par le président. Alors, de toute façon, plus ne voulait toucher. Une belle histoire. Une belle histoire. Et c'était véridique. Alors, mon grand-père était tout content de lui, il était fier. T'as vu quand même, hein. Elle dit, oui, j'ai vu. Heureusement. Non, mais t'as été protégé, c'est bien. C'est important. Non. Après, c'est moi qui me suis licencié. Oui. Un jour, j'en ai eu marre, et j'ai dit, écoutez, plus mais je me suis licencié, mais je savais ce que je faisais quand même. Oui, j'avais déjà des choses à faire. Non, mais au moins c'était ton choix, c'était pas un choix imposé. Non. Le côté humiliant. Parce que je me suis dit, bon,
je le fais maintenant parce que qu'est-ce que tu veux faire? À un certain moment, il faut se décider, hein. Il faut choisir. Mais, par contre, c'était pas, quand tu as 19 ans, 20, même pas 20 ans, toi, comme ça, et un peu la tête chaude. On pense, évidemment, on croit à ce qu'on fait, hein, tellement la vie, mais on pense pas à les choses qui après peuvent venir, ah bah c'est sûr, les trucs négatifs. Eh ben oui, parce que j'ai trop fait. Non, mais t'as bien fait de te licencier. Non, mais je me suis lancé, bon, mais. T'as jamais regretté, de toute manière. Ben non, la preuve. Non, je regrette rien, mais ma fait. J'étais tellement. Après, c'est devenu un peu. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Et j'ai vu que. C'est tout ah bah oui. J'ai vu que t'étais passé avec Guy Lux dans une émission. Oui, j'ai vu ça. Oui, mais alors. C'était quoi comme émission? Cadence 3. Ah, Cadence 3, c'est ça. Ah, ben oui, Cadence 3, je me rappelle. Oui, je l'ai trouvé sur les réseaux. Si on veut se lancer dans. Et là, c'était le début, c'est ça, hein, comme dans non, j'avais une chanson. Non, mais t'avais combien de temps? Non, Christian, moi j'avais une chanson, déjà la première chanson, Lovers. Lovers. Je cartonnais. Tu te rends compte, j'étais le seul slow classé dans les parades des clubs. Et j'étais 3e à Europe, 5e à RTL. Ah, quand tu voyais les parades, tu voyais, Rod Stewart, Michael Jackson, Frondana, en 3e. Non, mais c'est attends, ça fait plaisir. Et à propos de cette chanson-là, Lovers. Bon, c'est malheureux, bon. Là, c'est une histoire de showbiz, enfin, de trucs comme ça, de relations. Je veux pas. Mais elle est là-dedans, Lovers. Ouais, Lovers, ça va. Ma femme, non, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Parce que ça, c'est un best-of. Elle fait partie du best-of. This is the man works. Hein? This is the man works. Ouais, ça, c'est une reprise. Ça, c'est une reprise de James Brown. Je savais pas. Tu sais pas, mais tu vas écouter ma on a eu un beau cadeau. Je sais qu'il y en a un qui l'a fait. This is a man world. Comment il s'appelait? This is a man world. Ouais, puis parce qu'on retrouve pas mal sur les réseaux, là, on peut retrouver pas mal de chansons de reprises que tu as faites. Oui, mais j'aime bien. Moi, j'enregistre tout le temps. Je fais toujours des il a fait beaucoup italiens. Ouais, j'ai vu, même Julio Iglesias. Ouais, t'avais repris aussi, je suis tombée dessus. Ouais. D'accord. Laquelle? C'est pas Nous les femmes, non? Vous les femmes? Ouais, c'est pas celle-là? Oui, Nous les femmes. C'est le charme. Ouais, je suis tombée dessus. Ouais. Ah oui, mais je l'ai fait dans une façon. Ah non, je sais pourquoi. Parce que vous les femmes, dans la manière dont je l'ai fait, comme moi je fais. Ouais, il y est pas sur celui-là, non? Non, il est pas. Non, il est pas. Mais c'est dommage parce que j'aurais pu amener, parce que j'ai fait. T'as pas envie de nous chanter une petite chanson là, Tout à l'heure, on va nous chanter une petite chanson. Je veux bien. Moi, ce que j'aimais bien, ce que tu avais fait, je te disais que j'aimais bien, c'était My Way. Il l'interprète. Oui, My Way, je l'ai entendu aussi. Il l'interprète super bien. Hein. Ah, My Way. Ah oui, mais tu vois, j'ai entendu par comment il s'appelle, notre ami Delaunay. Oui. Et toi, je préfère ta version. Je l'ai entendu aussi, ouais. Mais par contre, j'aime bien la version de Delaunay et son fils. Ils chantent My Way tous les deux. Ouais, mais c'est pas pareil. On n'a pas le même contexte vocal. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je sais comme il chante lui, mais bon. Après, c'est un problème de timbre vocal. Oui, le timbre, ouais, t'as pas le même timbre que lui. Je veux dire une chose qui m'a donné l'envie de me propulser dans la chanson. C'est quand j'avais 15 ans, quand j'écoutais Sinatra. Ah oui, Sinatra. Et je me suis aperçu que j'avais un timbre similaire et je me suis imprimé là-dedans. C'est ça. Donc, et c'est pour ça que. Non, mais avec l'Italie au passage quand même. Avec le charme italien là. Bah oui, forcément. Ouais, donc c'est pour ça que bon, My Way, j'ai un répertoire de Sinatra parce que bon, je chante tous les tubes de New York, Saturday Night. J'aimais du swing, du jazz. D'ailleurs, j'ai fait 2 albums jazzy. T'as fait combien d'albums, ouais? T'as fait combien d'albums? Moi, je n'en fais pas mal. On les trouve facilement, tes albums?
Ben, ils sont en ligne sur Internet. Ouais. Amazon, Apple. Amazon, ouais. Sur Deezer, on te trouve en téléchargement sur Deezer. Ouais. En principe, ils sont là. Ouais, on les trouve. Parce que justement, hier, c'est tout ce que je cherchais hier. Et on retrouve pas mal de choses sur YouTube. Ah oui, mais il y a même ça. Même les clips. Ce disque-là. Ouais. Soul Crooner. Et en effet. Bah, crooner, ça te va bien comme. Ouais. Hein, oui, c'est moi qui j'ai choisi. Non, mais c'est ça. Il a un bon jeu de scène. En plus, alors, on pense tout de suite au crooner américain, mais là, c'est le crooner italien. Crooner italien. Ouais, les Italiens, c'est vrai que. Ah bah, ça en rajoute. J'en ai connu beaucoup d'Italiens que j'aimais bien, comme je te disais. Bon, en tout cas, moi, je veux bien chanter une chanson, mais il faudrait que je donne la musique. Ouais. Parce que là, je sais pas s'il y a un système pour mettre. Parce qu'à cappella, non, c'est pas jouable. Ouais, non, c'est mais compliqué. Et dans ton téléphone, t'as pas une petite. Oui, mais là, t'as un téléphone. Mais on peut le mettre enfin, le son va être pas terrible. Le son, il va pas être terrible. Ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera. On rajoutera au montage, une chanson à toi. Ouais. Dans le montage. Bon, là, on est en direct. Voilà, mais. Après, évidemment, je peux faire. On fait un truc. Bien sûr, mais parce que c'est vrai qu'on a envie de t'entendre chanter. Moi, je veux bien. Non, mais t'inquiète pas, on va rattraper ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est de voir ton parcours, toute l'évolution, les rencontres que t'as fait. On a dit pas mal de choses. On connaît un petit peu ton début, quoi. Alors, je disais, parler de Cadence 3. Cadence 3, donc, c'était une chanson qui s'appelle Believe Me. Believe Me, oui, je l'ai trouvé aussi. C'est ça, voilà. Parce que bon. Et c'était la première fois que tu étais dans Cadence 3, c'était la première fois que tu jouais, t'as joué Believe Me. C'est à 85, ça. 85? T'as été 85 fois? Non, c'était en 85. 1985. Oui, mais c'était la première émission, c'était celle-là. De Cadence. Non, j'ai fait d'autres émissions. Non, mais la Cadence 3, c'était la première. Hein? La Cadence 3, c'était la première, celle-là? Grande écoute, oui. Ah oui, c'est ça. Le soir à 21h. D'ailleurs, Guy Lux, quand il m'a présenté, il m'a présenté en disant, voici un chanteur qui est tout le temps dans les parades. Oui, c'est ça. Et c'est le paradoxe, que c'est la première fois qu'il fait une émission de 20h30. C'est trop tôt. Parce que je faisais des télés l'après-midi, des trucs comme ça. Bon, non, mais tu travaillais surtout les soirs, quoi. Midi 30 avec Daniel Gilbert. Avec Daniel Gilbert, enfin, avec Yves Morosi, après, je m'appelle, j'avais fait pas mal de trucs. Mais bon, avant, parce que bon, il faut dire une chose. Les télés de l'après-midi, ils font pas vendre des disques. Non. C'est des. Oui, bien sûr. Le disque, c'est normal. Ça se vend pas vraiment. Oui, c'est à quelle heure alors? Il faut à quelle heure? Qui faisait vendre le disque, c'était au Guilux, 20h30. Oh, Michel Drucker. Drucker, c'est ce que j'allais dire, Drucker, Voilà, c'est ça. Donc Champs-Élysées, t'étais allé, après, c'était le maximum. Parce que quand tu faisais Champs-Élysées, tu annonçais une date à la maison du disque. Voilà, tel jour, je fais Champs-Élysées. 15 jours avant, dis donc, la maison du disque, avec les distributeurs, à l'époque, Cogelep, le matin, on te met mise en place de 40-50 000 disques tout d'un coup. Bon. Génial. Voilà, c'est génial. C'est pour ça que tout le monde voulait faire Champs-Élysées. Bien sûr. Ça marchait bien, Champs-Élysées. Et l'émission qu'il a faite après, il avait fait une autre émission, là, comment elle s'appelait qui s'appelait plus Champs-Élysées, mais une autre. Parce qu'après, il a fait une autre émission, Drucker, le samedi, mais c'était pas. C'était pas le divan. Non, c'était pas le divan. Mais les Champs-Élysées, ça, c'était le maximum, hein. Les Champs-Élysées, c'est. Ton meilleur souvenir, donc c'était Champs-Élysées, quand même. Je me rappelle encore de la musique. On les voyait arriver tous en voiture.
Ah ben oui. Moi, j'ai grandi avec ça, ouais. Oui, c'était magique, ça. C'était tapis rouge, machin, ils étaient filmés. D'ailleurs, ils le mettent partout dans les soirées. Dans les soirées, moi j'aime pas c'est ça pour démarrer. Les DJ, ils mettent ça pour démarrer un peu. Pour démarrer, oui. C'est ça. Je me rappelle. Non, c'est vrai que c'est des bons souvenirs, ça. Mais ça, alors, en fait, ce que tu essayes de dire aujourd'hui, c'est que pour un artiste, s'il veut faire sa promotion, c'est compliqué en ce moment-là. Du coup, il y a plus de médias. Moi, j'étais, franchement, pour vous dire, moi, dans la sincérité. Vas-y, sois sincère. Dans la sincérité. Il y a Yannick. Je veux dire. Yannick, salut. Yannick. J'ai eu l'opportunité de monter le cap, c'est-à-dire la barrière. Malheureusement, à cause de la promotion, manque de relations, ou manque de personnes plus intéressantes parce que c'est pas normal. Moi, je me dis, voilà, on peut le dire. Vas-y, lâche-toi. On se lâche un petit peu. C'est pas normal. Quand tu es quand même dans les hit parades, régulièrement. Ouais. Tu es dans les hits, RTL, Europe, Radio Monte Carlo, France Inter, dans tous les trucs. On te connaît, tu vends du disque. C'est pas normal que moi, je fasse pas une grosse émission. Bah oui, c'est vrai. Tout à fait. On est d'accord. Alors, viens, on fait un coup de gueule. C'est là que je n'en veux un peu à Michel Drucker. Eh ben, viens, on va appeler Michel. Oui, c'est pas grave, s'il nous entend, peut-être. Il t'a pas invité dans son émission? Non. Justement, c'est ça que je veux dire. J'ai fait sa connaissance. Et c'est pas trop tard? Attends, on peut peut-être rattraper le coup. Non, t'explique, parce que quand on sort un disque, il y a quand même la promotion, il faut la faire intelligemment. Alors, moi, donc on fait la promotion discothèque, promotion radio, privé, et radio, disons, comme RTL, aujourd'hui, Europe, machin, mais moi j'ai toujours démarré avec les discothèques, parce que pour moi, comme la discothèque, ça marchait bien, donc c'est important. Et en revenant à mes chansons, à Lovers par exemple, en étant dans les hits comme j'étais, mais si j'avais fait, et moi je demandais de faire le Champs-Élysées. Bah oui. Alors, je trouve ça normal que Michel Drucker, qui faisait beaucoup de galas à l'époque, avec beaucoup d'artistes, et moi je faisais partie du cast. On faisait des chapiteaux, on faisait des discothèques, on faisait des attaques. Ils me connaissaient. Il t'a pas proposé. Je me présente à Frandana, Sexy Lady, Lovers, patati, dans les parades. Alors, j'ai demandé à son beau-frère, qui s'occupait de lui, et je disais, écoute, pourquoi Michel, il m'invite pas à faire Champs-Élysées? Parce que je n'ai besoin. Bah oui. Parce que moi, si j'avais fait Champs-Élysées à l'époque, bien sûr, quand mon disque il était encore dans les hits, bien sûr, là j'aurais fait un malheur. Là, à ce moment, j'aurais une maison sur la Côte d'Azur. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Parce que ça change tout. Non, mais je comprends. C'est pas évident d'avoir un disque qui marche. Quand tu es présent partout, et je me suis dit, mais pourquoi il me dit non, trouver des excuses? Il a trouvé des excuses? Oui, et je te dirai pourquoi. Si je faisais cette émission-là, moi, la maison des disques, il allait contacter les distributeurs comme les grossistes, comme on dit. À l'époque, c'était la Cogelep, la DCG, je me rappelle de tout. Ouais, je vois ça. Ils allaient commander, quand cette date, la date de Champs-Élysées, Frandana, Champs-Élysées, mais ils avaient commandé minimum 40-50 000 disques. Parce que le disque, déjà, il marchait tout seul. Bien sûr. J'ai été dans les bacs partout, dans les mammouths, machin. Donc, l'enchaînement aurait été différent. Donc, j'arrête. Parce que c'est une émission tellement remarquable, tellement les gens, c'est sûr, c'était le rendez-vous du samedi soir. Quand un artiste il passe sur une émission comme ça, c'est une petite consacration. Donc, c'est important de prendre le pied. Alors, moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et je suis persuadé qu'avec cette chanson-là, Lovers,
j'aurais pu bien sûr, je suis d'accord avec toi. aller au ciel. C'est dommage. Malheureux. C'est Alors, c'est pour ça que je l'en veux, évidemment, parce que, alors, j'ai envoyé mon disque au bureau, dans le bureau, parce que, oui, Franck, tu m'envoies à main propre. Ah ben, à main propre, on a amené à main propre le disque. Et bon, qu'est-ce que l'excuse qu'on m'a dit? Alors ça, c'est horrible. Vas-y. Je veux savoir je suis prête, vas-y. Suspense. Vas-y, on coupe. Non, il a dit quoi, alors, c'est quoi? Elle me dit, l'introduction, il est trop long. Oh. Non, mais excusez-moi, mais l'introduction, tu coupes. On peut la couper. Oui, tu coupes. En plus, parce que la chanson est commencée avec des violons. Oui. Avec des cordes. C'est sympa. Des cordes. Et puis après, il y a le piano, un peu style My Way. Avec un style My Way qui démarre. Elle dit que moi je démarre avec le piano. Bah oui. Et donc on lève le violon, c'est pas grave. Non, c'est ridicule. Oh, c'était peut-être un prétexte, non? Ouais, c'est un prétexte. Il y a beaucoup de chansons où il y a des introductions qui sont longues, hein. Ah, non, mais si c'est ça la raison, c'est absurde. Ce que je veux dire, que la semaine d'après, il a présenté un mec, un chanteur, quelqu'un qui a connu au bataillon, parce que c'était le fils de son collègue à lui, journaliste. Ah, bien sûr. Alors toi, pour te dire, donc ça t'a blessé alors quoi. Moi, putain, c'est pas quand j'ai vu ça, mais c'est pas vrai, mais il joue avec quoi? Il joue avec non. Alors donc là, elle était pas sympa. Je veux pas ajouter. Non, mais bon, c'est. Bon, on va tâcher de voir ça là, on va voir si on peut rattraper le coup, ouais. On va voir avec Michel. Non mais ce que je veux dire, mais je comprends. C'est pas évident. Quand tu fais un disque CD, une chanson, c'est pas sûr que la chanson plaise à tout le monde. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors c'est pas évident. Alors moi, quand t'as la chance que le disque, quand tu sors un disque et il rencontre les faveurs du public déjà, parce que moi comme j'étais quelqu'un je suivais un peu les ventes, je m'appelle. J'allais au drugstore chez les Champs-Élysées pour regarder un peu la vente. Alors je m'intéressais, je voulais au disquaire, patati. Et quand je vois Frandana classé dans les meilleures ventes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le disque il marche bien. Et c'est pas évident que tout le monde. Il y a des gens qui vendent un disque à son père, sa mère et sa sœur. Et c'est tout. Non, mais t'as fait tes preuves et ce qui est malheureux, c'est que. Le mystère Franck Dana, c'est ça. Il a dit, mais comment ça se fait qu'on l'entend partout et on le voit jamais? On va rattraper tout ça. C'est comme ça, malheureusement. Ah, mais c'est malheureux. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, pour faire sa promotion, c'est très différent d'avant. Hein. Bah, maintenant, oui. Ah, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, même le support disque se fait de moins en moins. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est un objet génial. Les radios libres sont venues à partir d'énergie. Moi, sur l'énergie, on me programmait régulièrement. Il n'y a pas de problème. Même ailleurs, d'autres radios, dans d'autres radios, je m'appelle, donc je ne pouvais pas me plaindre. Mais c'est pour ça que je dis, mais comment ça se fait que je passe partout et l'émission que moi je veux faire, qui fait vendre vraiment. Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'artistes qui sollicitaient et vous étiez en concurrence, c'est ça? C'est pour ça que dans le milieu du business, c'est pas évident parce que il y a plus, je veux dire un truc. Il y a des clans. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et alors, on voit toujours les mêmes à la télé. Copinage. Il faut faire partie. Bon, c'est pas évident. C'est ça que donc tu l'as mal vécu, ça, ouais. Alors là, je l'ai mal vécu. Et bon, mais quand même, avant tout, je suis heureux de pouvoir m'exprimer, chanter, c'est ça que j'aime. Oui, c'est pas grave. Bon, mais moi,
c'est pas un problème. Avant, je me posais beaucoup de questions. Maintenant, je me pose plus de questions. Bon, maintenant, oui. Voilà. Et alors maintenant, où on te trouve en fait? On a envie de voir chanter. Où est-ce qu'on te peut trouver? Je sais. Dis-nous tout. Alors, au bise, une fois par mois? Non. Non, pas que le bise. Non, je dis la vérité. Vas-y, dis la vérité. Je suis pas un mec que je... Non. Si on a envie de te voir, il faut que je gagne ma vie. Bah, c'est normal. C'est normal. Je fais que ça. Donc. Bah, c'est normal. Mais... Alors, je suis un caméléon. Ouais. Je me suis mis dedans dans le contexte des dancing. La danse. Bah, c'est bien. La danse du salon. Bah, c'est très bien. Ouais. Alors, donc, la danse du salon, comme le Chalet du Lac, par exemple. Bah, c'est ça, j'y étais, là. Voilà. Rosa Bonheur? Non, pas Rosa Bonheur. À côté. Le Chalet du Lac. Le Chalet du Lac, ouais. Le Chalet du Lac, c'est le meilleur endroit pour faire danse de salon. C'est plein. C'est très beau. C'est plein. C'est très, très beau. C'est Iliada qui s'occupe. Donc, moi, même pour toi, c'est pas très loin. J'ai démarré à chanter dans le Chalet du Lac. Ouais. Patati, parce que, comme le métier a changé, donc il y avait plus dans les boîtes, et puis aussi parce que ça marche un peu moins d'être comme ça, donc parce qu'avant je faisais des spectacles en discothèque. Donc, ça tu fais plus ça. Parce que là, maintenant, après on n'en fait plus. Je faisais 1 heure. Je m'appelle à 1 heure du matin, le DJ il envoyait la techno, Champs-Élysées. Ah, Champs-Élysées. Ce soir, voilà, Frandana, notre vedette de la soirée, et moi, tous les gens, les enfants, coucou. Tous les gens s'essayaient, bien, et commence le spectacle. Et on va dire bonjour aux enfants, ils sont contents, Voilà. Le spectacle commence, et moi je chante avec mes chansons, mes tubes. Donc, je chantais que mes chansons, d'ailleurs. Que tes chansons, Voilà. Et c'était super. Donc, j'avais un bon cacheton. C'est vrai que je gagnais pas mal, je gagnais bien à l'époque. Je faisais 1 heure, maintenant je rêve. Quand je fais les dancing, machin, c'est pas du tout ça. C'est pas pareil, non, c'est pas pareil. Et je chante plus. Bah oui, je sais. Mais tout est un peu comme ça maintenant. Alors donc, je fais dans le mois, je fais 5-6 prestations dans le mois. Donc toujours au même endroit, on te trouve? Non, je vais partout. Je fais même des anniversaires. Alors tu peux faire une soirée privée, on te. Soirée privée, oui. D'accord, on va faire l'annonce. C'est le meilleur dans ces cas-là. The best. Voilà, vous avez une soirée à faire, vous avez une soirée d'organiser. Exactement. Mais pourquoi pas? Mais c'est une bonne idée. Je me suis soudé, équipé, donc je chante. Alors tu viens accompagner, t'as tes musiciens? Non, tu viens. Non, mais attends, c'est pas possible. Non, je sais pas. Il peut pas payer. Non, c'est pour ça que ça devient compliqué. Bien sûr. Parce que comme dans ces endroits-là, on peut pas, ils ne payent pas. Donc, ils demandent une personne. Bah oui, c'est ça. Alors moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je m'équipe avec mes trucs, le support, bande-son. Et tu chantes sur les bande-sons. J'ai un répertoire énorme, parce que c'est pour ça que mais t'es tout seul sur scène, d'accord. Je fais beaucoup de reprises, parce que je m'en sers aussi quand je vais chanter dans les machins. Et en plus que ça, alors, je vous dis tout, la vérité. Quand là, par exemple, je chante aussi dans une ganguette à Neuilly-sur-Marne. La ganguette de Neuilly-sur-Marne. Je fais un peu de pub comme ça. Non, mais t'as raison. C'est pas loin d'ici, en plus. La ganguette de Neuilly-sur-Marne. Ça, c'est quand, ça? C'est très joli, mais c'est très joli. Tu vas quand, ça? Alors, moi, je vais là-bas, bon, j'ai fait samedi dernier. Donc, régulièrement, Je vais régulièrement, Alors, quand je fais le samedi, par exemple, le samedi, je fais l'après-midi. Je fais l'après-midi dansante. Donc, il y a des danseurs de salon qui viennent. Il y a un restaurant qui mange moules et frites, par exemple. Il n'y a pas que ça. Les gangs, c'est ça. C'est vraiment à côté, à 2 mètres de la Marne. Donc, c'est sympa. Non, c'est magnifique. Alors, moi, comme j'ai un répertoire, bon, je chante pas tout le temps. Non, mais t'as un bon répertoire. Je fais le bal, pratiquement. De 14h à 19h. Quand même. Donc, j'assure comme ça. Alors, je chante
je chante des tangos aussi, des boléros, du cha-cha-cha. Et tu danses en même temps? Rock, du swing, des ballades, salsa. C'est génial. Je fais de tout, mais après, comme je peux pas faire tout moi chanter tout le temps, et que c'est pas bien non plus. Non, mais c'est fatigant. Je pense, comme j'étais un DJ, par exemple, je peux mettre la musique, des trucs DJ, voilà. D'accord, voilà. Là, mon prochain truc, c'est dimanche prochain, et je suis à la mairie de Montrouge. La mairie de Montrouge, ouais. Bon, on va devoir clôturer, mais ouais. Donc, si on veut te retrouver, on te retrouve soit à Neuilly, soit au chalet du lac. Soit on peut te retrouver à Montrouge. À Montrouge. On peut te retrouver au Bise aussi, c'est ça? Oui, mais ça c'est. Ah, mais non, le Bise, c'est autre chose. Ça. Une fois de temps en temps, mais voilà. Et puis surtout, on peut. Non, mais je vais à Lys, par exemple. À Lys, c'est un club dancing, pas grand, c'est très familial, mais voilà, je le fais régulièrement. Voilà, bon, je tourne un peu, je fais des soirées privées, ça. Ouais, et toi, Christian, ton actualité, si on veut te retrouver, c'est. Moi, tu sais, je vais un peu partout. Tu vas partout, je sais que t'es partout. On me demande 1, 2 fois, bon, des fois j'y vais, des fois j'y vais pas, si j'ai pas envie, j'y vais pas, puis je fais vraiment ce que je veux. Ouais, je sais. C'est tout. Et est-ce que t'avais fait des photos, du coup, de Franck? Non. Ah, si, j'ai fait quelques photos, mais pas vraiment des photos bien en studio. Ça serait sympa, ça, de faire des belles photos. Là, c'est juste comme ça, quand il chante. Ouais, quand il chante, c'est différent. Quand il chante, pour les expressions de visage, mais c'est ça. Mais oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que. Il y a les expressions de visage, les lumières, ils sont pas vraiment intéressants. Donc, des fois, on se trouve pas terrible. Le mieux, c'est en studio, C'est ça, mais ça peut être sympa de lui faire une séance photo. Non, peut se faire. Je suis sûr que ça va se faire. Bah oui, vous êtes pas loin. J'ai dit de venir me voir à Neuilly, parce que lui, il habite pas loin. Bah oui, vous êtes dans le coin, ouais. Il peut venir à Neuilly à la Ganguette, là, il peut venir. C'est vrai que j'y vais plus trop là-bas. Ah bah voilà, c'est une belle occasion. Bah on peut tous aller à la Guinguette, on se donne rendez-vous là-bas. C'est sympa. Bah moi je suis sûre. C'est plus nouveau maintenant, c'est plus neuf. Et bah tu nous redonneras les adresses, comme ça on peut se retrouver là-bas. Tu peux venir. Bien sûr. C'est très bien. Moi ça m'a donné envie d'y aller. Ça a été refait. Là, j'ai pas les dates, mais je dois avoir les dates. Et ben, on redonnera, on réécrira toutes les dates, les adresses, on mettra. Comme ça, tu vas écouter Flandana dans tous les machins. Ah, et puis on va te refaire chanter là. On va trouver un moyen de te faire chanter dans des belles émissions. Qui ont beaucoup de public. Parce que c'est vrai que bon, t'as soulevé quand même un vrai problème pour la vente des disques. Bah, c'est vrai que on n'a plus ces supports en fait comme autrefois pour faire la promotion des artistes, les émissions. Finalement, les disques que je fais là, à part qu'ils sont en ligne sur Amazon, mais moi je ne vends pas mal quand je fais des prestations. Oui, c'est vrai, tu les vends pendant les. Bah t'as raison. Ah oui, mais c'est là que il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a plein. Ils gagnent leur. T'as raison. Mais il y a des artistes connus à l'époque qui font exactement. Non, mais tu as raison. Bah regarde, Alibi, il a mis tous ses disques. Ah ben oui. Donc c'est une très bonne chose. Bon, malheureusement, l'heure est passée très très vite. On aurait pu rester une heure de plus, mais en tout cas, on vous dit à bientôt. Franck, à très vite. Comme ça, on va t'entendre chanter. On repostera des chansons de toi. Mais en tout cas, moi, j'étais très contente de t'avoir ici. C'était une belle occasion. Merci Christian d'être venu aussi. Et puis merci Majid pour ton accueil. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Artistiquement Vôtre chez Artop TV. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.